Nicolas Podetti ici pour vous parler de John Lyons dans cette vidéo. Là, je suis en route pour aller donner des cours parce que je suis entraîneur de chevaux et surtout j'apprends aux gens à entraîner leur cheval. J'apprends aux gens à dresser leur cheval en utilisant notamment les principes et les méthodes de ce que j'ai appris aux États-Unis avec la famille Lyons, John et Josh Lyons. Et dans cette vidéo, je vais plus particulièrement vous parler de John Lyons. John Lyons aux États-Unis, c'est quelqu'un de très réputé. Il a pris sa retraite dernièrement, là, je crois le début de l'année. Mais il a fait énormément de stages, de découvertes, d'initiations, de démonstrations, etc. pour expliquer sa méthode et surtout pour expliquer aux gens une façon simple et à la fois logique de dresser et d'entraîner les chevaux. Il est donc à la naissance de la vague de ceux qu'on a appelés ici en France les chuchoteurs. Mais ce qui est intéressant à savoir sur John, c'est que il vient pas du tout du milieu cow-boy. C'est pas un cow-boy, il a pas fait de ranch, il a pas poussé des vaches, il était jusqu'à 35 ans, je crois, il montait pas à cheval. Il a acheté son premier cheval à 35 ans et à ce moment-là, il s'est retrouvé plongé dans ce que beaucoup de gens connaissent quand ils achètent leur cheval pour la première fois, c'est-à-dire le milieu du cheval, comment dire, dans le milieu du cheval, les gens savent pas vraiment trop ce qu'ils veulent faire avec leur cheval ou la plupart du temps, les gens, ils ont appris des choses parce qu'on leur a dit de faire comme ça, mais il y a peu de gens qui ont vraiment réfléchi et pensé d'une façon logique à comment est-ce que je peux apprendre des choses au cheval, comment est-ce que je dresse un cheval, comment est-ce que je l'éduque. C'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le milieu du cheval. Et donc, à ce moment-là, il s'est retrouvé face à ça. Et il s'est dit mince, j'ai un cheval là, je voudrais lui apprendre des trucs. Il a certainement eu quelques problèmes avec, je sais pas, un cheval qui tire au renard, qui monte pas dans un vent, qui fait... Et puis là, il s'est tourné à gauche et à droite, et puis finalement, il s'est rendu compte que personne n'avait de méthode claire, personne n'avait de façon de faire qui permettent de réussir à 100% du temps. C'est toujours un petit peu empirique, c'est toujours faire comme ça, peut-être que si, peut-être que ça, essayer de... Mais ça, il s'est dit, voilà, moi ça fonctionne pas. Lui, il était pas content avec ça. Avant d'être dans les chevaux, il était vendeur, je crois, de prothèses orthopédiques ou quelque chose comme ça. Donc plutôt du côté logique et un petit peu dans la vente aussi. Et donc il a commencé à élaborer une méthode, la méthode John Lyons, qui a beaucoup évolué au fil du temps, comme toutes les méthodes, comme toutes les bonnes méthodes en fait, parce que au fur et à mesure de ce qu'on apprend et de ce que les chevaux nous enseignent, il faut essayer de changer un petit peu ses façons de faire et ses idées. Et il a beaucoup évolué depuis le départ. Quand on lit son premier livre et puis quand on voit ses DVD de la fin, c'est vraiment une méthodologie différente. Il a beaucoup condensé, il a beaucoup simplifié, c'est beaucoup de simplification et rendu simple et facile à faire. Comment est-ce que je suis arrivé à John Lyons ? Je vais vous raconter un petit peu le déroulement et surtout la première fois que je l'ai vu. C'était en 2003. Pendant ces 2 jours, ça se passait à l'espace Rosier à Barbizon. J'ai été conquis, on va dire, par la méthode et puis par le personnage aussi, parce qu'il est assez impressionnant. De calme déjà, et puis son savoir. On a l'impression, à partir du moment où il prend le cheval dans les mains, il peut rien se passer d'autre que de réussir à améliorer ses performances. C'est vraiment ça que j'ai ressenti la première fois. La toute première jument qu'il a travaillée, c'était une jument de CSO, une dame qui faisait du CSO. Elle montait pas mal, hein, mais bon, on sentait que la jument était un petit peu sur la fuite, pas vraiment au contrôle,
pas légère, pas souple, pas envie de travailler vraiment correctement, quoi. Et la première chose qu'il a faite avec, c'était ces leçons de travail à pied. Le travail à pied, le travail en filet, le travail du mort et des exercices. Les exercices avec le mort et oui, à pied donc. Il a expliqué tout pas à pas, la formule magique, on va dire, pour le dressage des chevaux, ce qu'il faut demander, comment il fallait le demander, comment demander les plis, comment demander les hanches, comment demander les épaules, le reculer, tout vraiment d'une façon de A à Z. C'est vraiment, j'avais jamais vu ça avant moi, donc c'était quelque chose de à la fois nouveau. J'avais beaucoup travaillé en licol et puis à pied, en liberté, etc. Mais j'avais jamais vu vraiment ce travail de la main. Parce que avant tout, c'est vraiment le travail de la main. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport au cheval pour que notre main elle soit toujours placée correctement par rapport à la bouche? Comment est-ce qu'on demande les choses? Comment est-ce qu'on obtient la souplesse? Comment est-ce qu'on obtient la bouche, le nez, les hanches, les épaules, l'élévation de la tête, la hauteur de tête? Ce qu'il disait et ce qui était vraiment intéressant, c'est que si on demande à n'importe quel cavalier de mettre la tête du cheval dans la position dans laquelle il veut, ou même rien que de parler de hauteur, on va dire, la majorité des cavaliers sont pas capables de te dire pour mettre la tête de mon cheval en bas, il faut faire ça, et hop, mon cheval met la tête en bas. Pour mettre la tête du cheval en haut, hop, je mets ça et je mets la tête du cheval en haut. Pour bouger ses hanches, je fais ça, et non, la plupart des gens sont pas capables de te dire ça et de te montrer ça. Lui, oui. D'accord. Cette jument-là, il l'a remonté le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Le lendemain matin, il est passé dessus, et là, c'était vraiment hyper intéressant aussi, parce qu'il y avait donc ce travail à pied là qui est la base du travail du cheval. Ce travail à pied, il a montré un petit peu comment l'emmener à cheval. Et finalement, ça, c'est ce qui me manquait à ce moment-là, parce que je me disais, merde, je sais faire des trucs à pied, mais à cheval, je vois pas. Donc ça, c'était vraiment, ça avait une logique directe. Ce travail à pied, les exercices qu'il avait fait faire, ça se reporte tout de suite à cheval. Mobiliser les hanches, mobiliser les épaules, commencer à contrôler l'élévation de la tête, l'élévation de l'encolure. Comment est-ce qu'il mettait le cheval en place? Il a fait beaucoup de travaux de serpentine, de décontraction évidemment, mais mettre le cheval dans une position qui lui permette de travailler correctement avec son dos. C'est vraiment ce que j'ai appris de John Lyons de ces jours-là. C'était qu'il est capable de monter sur le cheval et de se dire voilà, le cheval il en est là, il a une confiance main-bouche qui est pas vraiment très bonne. Il se déplace pas correctement parce qu'il est gêné un petit peu par le mort, justement, parce que souvent la plupart des gens n'aiment pas le mort parce que finalement ils gênent leur cheval avec, ils l'utilisent pas correctement, ou le cheval n'a pas compris comment répondre aux demandes, répondre à ces demandes du mort, et finalement on se retrouve dans des blocages. Le cheval ne peut plus avancer, le cheval lève la tête, le cheval a des défenses qu'on essaye d'éviter en mettant un licol ou en enlevant le mort. Mais ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en éduquant la bouche. On apprend au cheval à accepter le mort, accepter la main, accepter le contact. Et surtout, accepter le contact avec le cavalier, en fait. Et accepter de répondre aux indications du cavalier. Donc bref, il montait cette jument. Et vraiment un super boulot. La jument, elle a commencé raide, crispée, la tête en l'air, à pouvoir courir, à vouloir s'échapper, etc. Elle a fini ronde, assez basse, souple de chaque côté, vraiment légère à gauche, à droite, des reculés vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle donnait au départ. Une souplesse générale qui faisait vraiment plaisir à voir, et j'ai beaucoup aimé cette première approche. Une autre chose qui était vraiment aussi géniale, quoi. Il y avait une cavalière de complet qui était là avec son grand cheval de complet, et puis elle voulait un peu améliorer son dressage. Elle était venue parce que ça l'intéressait.
Et donc il lui dit, bah voilà, bon, tu fais du complet, tu fais du dressage, etc. Est-ce que tu peux me montrer une hanche en dedans, un cheval qui fait une hanche en dedans, quoi, rien d'extraordinaire en fait, mais bon, est-ce que tu peux me montrer ça? Et c'était lourd, c'était presque inexistant, le cheval rentrait pas ses hanches, le cheval c'était vraiment rien de transcendant, quoi. Hop, il l'a pris. Puis il l'a mis sur un exercice. L'exercice, c'était une volte. Il restait en volte, avec l'arène intérieure. Hop, il attrapait l'arène extérieure, plier dans l'autre sens, faire chasser les hanches à l'intérieur, hop, repartir sur le cercle. En cercle, attraper l'arène extérieure. Quand il attrapait l'arène extérieure, c'était pas pour changer de direction, hein, c'était pour chasser les hanches vers l'intérieur du cercle. Donc il attrapait comme une espèce d'arrêt d'urgence, un petit peu comme on pourrait dire. Et hop, on met les hanches à l'intérieur du cercle, hop, repartir sur le cercle. Et il a répété, hop, marcher, hop, attraper l'arène extérieure, bouger les hanches, repartir sur le cercle. Et petit à petit, il expliquait donc la séquence en disant, eh ben là, maintenant, je vais pas laisser la tête du cheval aller trop à l'extérieur quand je demande les hanches. Donc je vais la retenir un petit peu avec l'arène intérieure. Donc il a fait la même chose, mais cette fois en gardant le cheval de plus en plus droit. De plus en plus droit. Ça veut dire qu'il était plié sur son cercle à droite, puis ensuite tendre l'arène extérieure, faire venir les hanches à l'intérieur, puis repartir sur le cercle, sans que le cheval mette la tête à l'extérieur. Et petit à petit, il avait le petit cercle, le pli à l'intérieur, et quand il tendait sa arène extérieure, il faisait revenir les hanches du cheval à l'intérieur du cercle, sans que la tête ne bouge. Donc là, cette fois, on est en hanche en dedans. On est dans une vraie belle hanche en dedans. Et le cheval a commencé à se transformer. Il est devenu vraiment, comme s'il raccourcissait son dos. Là, son dos, il s'est raccourci, le garrot est monté, le cheval a engagé ses hanches en dessous et côté évidemment, puisque c'était la hanche en dedans. Et là, c'était vraiment. Enfin, là, on était vraiment dans le dressage du cheval et dans la mise en équilibre du cheval pur. Moi, à l'époque, j'avais jamais fait hanche en dedans. C'était quelque chose, les appuyer, les hanches en dedans, c'était quelque chose pour moi inaccessible. En club, quand on vous dit je veux faire des hanches en dedans ou quoi, personne vous explique vraiment. Et puis, il n'y a pas les chevaux qui sont dressés pour. Et je veux dire, le mec, là, il arrive et en 20-30 minutes peut-être, il te fait des hanches en dedans. Et c'était hallucinant à ce moment-là pour moi, c'était vraiment voilà. Et puis la cavalière l'a repris après, et évidemment, elle mettait les mêmes boutons, le cheval plié en deux, et complètement engagé, complètement arrondi, complètement souple. Enfin, génial quoi, génial. Et il y avait d'autres choses, je crois, c'était d'autres choses un petit peu à pied, mais là c'est vraiment les deux choses, ce travail à pied là du matin avec la jument, le travail à pied, le travail ensuite pour la mettre dans les conditions qui lui permettent à ce moment-là de progresser, d'enlever les défenses qu'elle a dans la main et de la mettre vraiment dans la forme qui lui permettra de progresser. Et puis à la fin, le summum, là, cette leçon de hanche en dedans que j'avais jamais vu comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, le mec là, il a vraiment un truc. Déjà, il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Il t'explique le truc, boum, il le fait derrière. Ça, c'est pas tout le temps en équitation. Et je me suis dit, à partir de là, je me suis dit, ouais, c'est de lui, c'est de lui que je veux apprendre. Et j'ai acheté évidemment le plus de choses possibles qu'il avait faites. Et puis jusqu'à 2010, là ça c'était en 2003, et j'ai attendu jusqu'à 2010 pour pouvoir me payer la formation John et Josh Lyons. Et en 2010, je suis parti aux États-Unis et j'ai suivi la formation
la formation des Lions. Donc c'est là que je me suis perfectionné et que j'ai appris à faire ce que j'avais vu pendant ce clinique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'apprends aux gens à faire à travers des formations vidéo, à travers des cours, à travers des stages. Et vous en saurez plus en regardant sur mon site. Et pourquoi lui, quoi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi je suis allé vers lui? C'est vraiment pour ça, pour cette méthode logique, simple, on va dire. C'est simple parce que c'est logique, mais évidemment, il faut travailler pour apprendre. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui se comprend. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, apprendre à faire, à reproduire, et qui vous permet de dresser et de résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer avec votre cheval. Et même si vous n'avez pas de problème, ça vous permet de progresser encore et d'augmenter le niveau de votre cheval en lui expliquant les choses pas à pas et en rendant accessible ce qui au départ paraît inaccessible, ou ce qu'on vous dit, bah non, ça c'est dans 10 ans tu pourras faire ça, dans 15 ans tu pourras faire ça, non mais ton cheval il n'est pas capable de faire ça. Bah peut-être que si. Si on lui apprend différemment, si on vous apprend différemment, vous allez être capable de faire des choses que vous espériez même pas faire. Voilà, je vous laisse là-dessus.